Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct bonsoir, nous disons merci à Maman Stéphanie et nous disons merci à toi qui es membre de la cellule de prière à la gloire de Dieu, follower de la cellule de prière à la gloire de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Quand j'étais en France, la semaine dernière, j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de la cellule. Ah, je te suis, je fais des commentaires et c'est bien ce que vous faites. Ça fait un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui bénéficient de ce plateforme. Et c'est la gloire de Dieu. Nous sommes en train de parler dans cette semaine de la gloire de Dieu. Bien-aimés, dans notre église à East Ham de Londres, nous avons à l'étage un centre qu'on a créé, qu'on a donné le nom Jesus Center, le centre de Jésus. Et ce que j'aime avec les anglophones, ils parlent d'une expression qui disent toujours « at the center of Jesus »,« everything about Jesus ». Tout au centre de Jésus et tout pour Jésus. La gloire de Dieu que nous sommes en train de lire, ce n'est pas la gloire d'une personne, c'est la gloire de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons dans les cellules, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes à l'église, c'est la gloire de Dieu. Quand un chrétien témoigne, c'est la gloire de Dieu. Quand un chrétien chante, c'est la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu verras que les chants des chrétiens, nous ne chantons pas « Je t'aime Marie-Jeanne »,« Oh, qu'elle est belle »,« qu'elle a les yeux doux ». Non, c'est pas autour d'une autre personne, c'est la gloire de Dieu. Et j'aime encore un pasteur qui disait, lorsque les félicitations autour de toi commencent à s'élever, déplace-toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Moi, quand j'entends les gens me jeter toujours des écloses tout le temps, je m'inquiète et je dis, something is wrong. Il faut qu'on te critique, il faut qu'on t'humilie. Il faut qu'on t'abandonne. Il faut qu'on t'isole. C'est là où tu verras qu'il y a la gloire de Dieu en toi. Alors, nous sommes en train de continuer la lecture de cette semaine en prenant Jean 15. Nous allons prendre à partir du verset 8. Jean 15 à partir du verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, écoute bien, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ah, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Nous avons lu Jean 15, 8 à 14. Il commence, le Seigneur, par dire, si vous portez beaucoup de fruits. Peut-être que dans la foi, tu as déjà amené les gens au Seigneur. C'est un fruit. Mais il reste encore d'autres fruits. Priez pour les malades pour qu'ils guérissent. C'est ce que Marc 16 nous dit. Marc 16, 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça aussi, il faut que tu les portes comme fruit. Si tu as arrêté de mentir et que tu vis dans la vérité, tu es en train de porter les fruits. Si tu as arrêté de voler et que tu es en train de vivre dans l'honnêteté, ça aussi c'est porter les fruits. Tu as arrêté d'insulter les injures, tu es en train de porter les fruits. Les commandements de Dieu, il est dit ici, demeurez, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour.
Je vous dis ces choses afin que ma joie soit parfaite et que votre joie aussi soit parfaite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu la joie. Chaque fois, on entend la négativité dans ta bouche. Chaque fois, on entend la lourdeur dans ta bouche. Et c'est ce que nous sommes en train de combattre au niveau de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Nous ne combattons pas les personnes, mais nous combattons cet esprit de silence. C'est-à-dire les personnes qui se représentent, qui se retrouvent dans les milieux de prière avec un esprit de silence. Écoutez, notez, collectez. Et à la fin, on ne sait pas dans quel état d'humeur tu te trouves. Le Seigneur nous dit de combattre l'esprit de silence, de sortir du silence. La gloire de Dieu, le Seigneur est en train de dire ici, c'est lorsque nous portons beaucoup de fruits. Bien-aimé, tu as reçu des talents dans le Seigneur. Tu sais faire beaucoup de choses. Mais apparemment, nous nous focalisons sur une seule chose. C'est prier. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, aide ma soeur. Seigneur. Mais est-ce que tu as regardé comment tu peux aider ce frère pour lequel tu pries? Oui, tu as appris qu'il y a une de tes tantes qui est malade. Et tu attends impatiemment vendredi pour dire, priez pour ma soeur à qui on a dit, elle a une condition compliquée. Mais est-ce que tu as appelé cette soeur pour lui demander s'il a de quoi manger? Est-ce que tu l'as appelé pour savoir si tu peux lui donner 10 euros? Ce n'est pas seulement prier. Bien-aimé, le Seigneur t'utilise aussi. Plus que le Seigneur voit que tu as l'envie de donner aux autres, mais il va te donner. Certains d'entre nous, l'esprit de pauvreté nous assiège. Parce que le Seigneur sait que l'argent qui tombe dans nos mains, c'est comme on dit vulgairement le caca du chien qu'on ne voit pas. Bien que ces derniers temps, il y a les chiens qui sont indisciplinés qui le jettent partout. Mais sinon, un chat, normalement, il creuse pour jeter ses excréments. Ton argent est devenu une utopie. Ton argent est devenu un miracle. Je suis allé chez des gens qui m'ont dit, fais une bonne route. Mais la personne sait que je suis en train de partir et je veux rouler pendant 10 heures. Mais la personne te dit, fais une bonne route. Mais est-ce que tu as demandé à la personne qui était chez toi, est-ce que tu as un peu d'essence? Même si tu n'en as pas, il n'en a pas besoin. Mais est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu as appelé cette personne qui est sortie de ta maison pour lui dire, tu as quel niveau? Mais tu lui dis juste, fais une bonne route. Aujourd'hui, j'ai remarqué, surtout, je m'excuse entre parenthèses, surtout en France, où je vais souvent, quand tu arrives dans des maisons, leur préoccupation, c'est de te faire boire des canettes, mais des canettes de bière. Donc, si tu es parti pour un week-end, avant que tu sortes de cette maison, tu auras consommé au moins 24 canettes de Lef ou de Kronenbourg. Combien coûtent ces canettes? Et pourquoi ne pas lui donner cet argent-là pour dire, mon frère, tu viens d'Italie, prends cet argent. Qui t'a dit que pour bien recevoir un étranger, il faut lui faire boire beaucoup d'alcool? C'est une parenthèse. Ce n'est pas mauvais de boire, mais cet esprit de l'alcool qui est en train de contrôler les gens, surtout en France, en Europe. Bien aimé, au pays même, tu ne touchais pas la bière. Mais aujourd'hui, tu es devenu pour manger, il faut une bière. Priez pour moi. La WC, quand ça va arriver, priez pour moi. Et la gloire de Dieu, tu es en train de la multiplier par 0. Le Seigneur ne t'a pas amené en France pour devenir soulard. Il t'a amené pour la parole de Dieu. Tu es incapable même de mettre une vidéo où on va regarder une prédication dans ta maison. Donc on a eu comme publicité, musique. On commence par tel musicien, on va dans tel musicien, on va dans tel musicien. Bien aimé, je ne dis pas qu'on ne doit pas vivre, mais les chrétiens, nous sommes devenus confondus. On ne sait pas si je suis dans la maison d'un chrétien ou d'un païen.
Et je commence à avoir peur, certaines maisons. Faut-il y aller ou ne pas y aller? La gloire de Dieu, c'est nous-mêmes qui la chassons. Mais je ne juge personne. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'écouter la musique que nous aimons. Mais bien aimé, à un moment, arrêtez. Si le Seigneur a amené 12 personnes dans ta maison, pourquoi ne pas glorifier le Seigneur avec une vidéo de louange? Pourquoi ne pas avoir 5 minutes de partage de la parole de Dieu? Tu es juste le chrétien de l'église. Et quand le Seigneur t'amène les gens dans ta maison. Et souvent les discussions sont devenues autour des pasteurs. Ah, les pasteurs, les églises, les pasteurs. Toi, tu es chrétien, mais tu es assis avec les gens dans ta maison. Dans la maison que le Seigneur, où tu priais que le Seigneur te donne une maison. C'est cette maison qui est devenue la maison d'humiliation du Seigneur. D'humiliation des hommes de Dieu. Ah, bien-aimé. Demandons pardon au Seigneur, y compris moi-même. Que le Seigneur nous guérisse et qu'il nous délivre de l'esprit de la distraction. Au nom de Jésus. Amen. Père, je prie contre l'esprit de la distraction. Éloigne-nous de la distraction, Seigneur. Ramène Christ dans nos vies. Rappelle-nous que nous sommes des chrétiens. Non des chrétiens de l'Église, mais des chrétiens de tous les jours. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Partage, abonne-toi. Bye bye. tangi elikia ekomi okoma mokuse shwa ya kosaleza te nabotama mpo nazala molongi vi ya balongi etikala jamai kozala fasile bazobeta ye me bazokotisa ye na saison na ye vi ya bajoseph etikala jamai kozala fasilo bazoteka ye me bazokotisa ye na saison na ye ozoluka boma ngai yebake naza mwana na nzambe bitumba ozoluka banabundaka te yesu abundaka ozoluka boma ngai yebake naza mwana na nzambe o bitumba ozoluka banabundaka te yesu abundaka bomona tika yesu nakende rapio